Voici une introduction à Cabri 3D, logiciel de géométrie dynamique dans l'espace, et à quelques-uns de ses outils de base. Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, allez dans le menu Fichier et choisir Nouveau. Une fenêtre s'affiche plus grande que celle de cette vidéo, en effet cette dernière a été retaillée pour diminuer le poids de la vidéo. Tout d'abord, nous allons afficher de façon permanente l'aide des outils. Allons dans le menu Aide et sélectionnons Aide des outils. Une fenêtre s'affiche, plaçons-la en bas à gauche de l'écran. Au fur et à mesure de l'utilisation des outils, cette fenêtre s'actualisera en indiquant toujours la façon d'utiliser l'outil concerné. Dans la figure est affiché un plan de base qui clignote lorsqu'on s'approche avec la souris et un système de 3 vecteurs indiquant les 3 directions de l'espace. Comme nous n'avons pas besoin de ce système de vecteurs, nous allons le supprimer. Pour cela, sélectionnons l'outil Manipulation s'il n'est pas déjà sélectionné. Approchons-nous du point origine des 3 vecteurs, cliquons sur ce point et appuyons sur la touche Retour arrière. Le point origine disparaît ainsi que tous les objets qui en dépendent, c'est-à-dire ici les 3 vecteurs. Créons d'abord un point dans ce plan de base. Sélectionnons l'outil Point dans la deuxième icône à partir de la gauche. Approchons-nous du plan et cliquons. Un point est créé dans le plan de base. Un appui sur la touche Échappement ou Escape permet de sélectionner directement l'outil Manipulation. Approchons-nous du point, saisissons-le avec la souris et déplaçons la souris. Le point se déplace effectivement dans le plan. Il se déplace toujours dans le plan, même lorsqu'il est en dehors du parallélogramme qui représente ce plan. Nous pouvons vérifier que le point reste bien dans le plan en affichant ses coordonnées. Approchons-nous de la dernière boîte sur la droite et choisissons Coordonnées et équations. Approchons-nous avec la souris du point et cliquons sur le point. Les coordonnées du point s'affichent. Par l'appui sur la touche Échappement, nous pouvons revenir à l'outil Manipulation, saisir le point avec la souris et le déplacer. Et dans le déplacement, nous pouvons constater que les coordonnées en X et en Y changent, mais que la coordonnée en Z reste toujours égale à 0, quelle que soit la position du point, y compris en dehors du parallélogramme. Pour créer un point dans l'espace, sélectionnons de nouveau l'outil Point. Déplaçons-nous avec la souris, puis appuyons sur la touche Shift et déplaçons le point. Nous voyons qu'il se déplace alors verticalement sur une perpendiculaire au plan de base. Cliquons. Sélectionnons l'outil Coordonnées et équations pour afficher les coordonnées de ce point. Puis appuyons sur la touche Échappement pour retourner à l'outil Manipulation. Saisissons le point avec la souris et déplaçons-le. Nous voyons que dans le déplacement, la coordonnée en Z ne varie pas, seules les coordonnées en X et en Y varient. Le point se déplace donc dans un plan horizontal parallèle au plan de base. Appuyons maintenant sur la touche Shift et déplaçons le point. Le point se déplace alors verticalement. Seule la dernière coordonnée en Z varie. Les coordonnées en X et en Y restent constantes. Nous constatons également que si nous éloignons le point de nous, le point devient plus petit et plus pâle. Si nous l'approchons au contraire, le point devient plus gros et plus rouge. Ces choix de représentation contribuent à donner de la profondeur à la scène. Créons maintenant une droite qui passe par les 2 points. Pour cela, sélectionnons l'outil Droite, cliquons sur le premier point et cliquons sur le deuxième point. La droite est créée. Appuyons sur la touche Échappement pour revenir à l'outil Manipulation. Nous souhaiterions supprimer ces coordonnées et donner un nom au point. Comme pour toute suppression d'objet, après avoir sélectionné l'outil Manipulation, cliquons sur les coordonnées et appuyons sur la touche Retour arrière. Les coordonnées sont supprimées. Faisons de même pour le second point. Pour nommer un point, il suffit, une fois l'outil Manipulation sélectionné, de cliquer sur le point et de taper le nom du point. Ici A, ici B. L'outil Manipulation étant toujours sélectionné, on peut déplacer
l'étiquette du nom du point et la placer dans une configuration plus lisible par rapport à la droite. Avec l'outil manipulation, on peut aussi déplacer des objets, comme déjà vu. Par exemple, on peut déplacer le point A et la droite AB change de position dans l'espace. On peut déplacer le point B parallèlement au plan de base ou verticalement par rapport au plan de base. On peut aussi directement créer une droite sans avoir besoin de créer au préalable les deux points qui la définissent. Sélectionnons l'outil droite. Approchons-nous du plan de base et cliquons pour créer un point. Tapons la lettre C. Puis bougeons la souris. La droite se dessine alors suivant le pointeur que l'on fait bouger dans l'espace avec la souris. Appuyons sur la touche Shift pour créer un point dans l'espace et cliquons. Tapons la lettre D. Appuyons sur la touche Échappement pour revenir à l'outil manipulation. Si nous déplaçons le point D, nous faisons varier la droite CD. Les droites AB et CD semblent avoir un point d'intersection. Par un clic droit sur le plan de base, on peut faire tourner le plan de base, tourner autour de la scène et changer son point de vue et constater qu'en fait, les droites AB et CD n'ont aucun point d'intersection malgré la première vision que nous en avions. Cette possibilité de changer de point de vue est très importante pour l'apprentissage de la géométrie dans l'espace par les élèves. Elle permet de faire prendre conscience aux élèves de l'erreur qui consiste à ne pas tenir compte que dans une représentation plane de l'espace, il y a une infinité de points qui se projettent sur le même point du plan de représentation. Ici, le point d'intersection apparent en 3D est la projection de deux points différents de l'espace. Le changement de point de vue contribue de façon décisive à la vision dans l'espace. Nous allons maintenant supprimer la droite CD. Pour cela, il suffit de supprimer le point C, puisque la droite CD dépend du point C. Pour supprimer le point C, approchons-nous du point C, cliquons sur le point C et appuyons sur la touche retour arrière. Le point D doit être aussi supprimé, cliquons sur le point D et appuyons sur la touche retour arrière. Nous allons maintenant créer un plan passant par les points A et B et un troisième point. Choisissons l'outil Plan, cliquons sur le point A, puis sur le point B, puis sur un troisième point du plan que nous appelons C. Il suffit de taper immédiatement C après avoir cliqué dans le plan. Appuyons sur la touche Échappement pour revenir à l'outil manipulation. Nous pouvons déplacer le point C et le plan change de position dans l'espace. Nous pouvons également déplacer le point A pour changer la position du plan et déplacer le point B toujours pour changer la position du plan. Nous allons maintenant créer un second plan parallèle au plan ABC. Pour cela, nous choisissons l'outil Parallèle. Nous nous approchons du plan ABC, un message s'affiche, plan parallèle à ce plan, et le plan ABC clignote. Nous cliquons puisque nous souhaitons construire justement un plan parallèle au plan ABC. Puis, nous choisissons un point dans le plan de base par lequel le plan va passer. Nous cliquons et nous appelons ce point D. Appuyons sur la touche Échappement pour revenir à l'outil Manipulation. Si nous déplaçons le point D, le plan parallèle se déplace mais reste toujours parallèle au plan ABC. Si nous déplaçons le point A, les deux plans maintenant sont modifiés en restant toujours parallèles. Nous pouvons également tourner autour des plans et les observer sous différents points de vue. Créons maintenant les droites d'intersection de chacun de ces plans avec le plan de base. Sélectionnons l'outil droite
et plaçons la souris à l'endroit de la droite d'intersection. Un message s'affiche, nouvelle droite d'intersection. Cliquons, la droite est créée. Faisons de même pour l'intersection du deuxième plan avec le plan de base. Appuyons sur la touche échappement pour revenir à l'outil manipulation et par un clic droit sur le plan de base, changeons le point de vue pour pouvoir observer les deux droites d'intersection des deux plans parallèles avec le plan de base. Ce sont deux droites qui semblent parallèles. La perspective adoptée ici est en effet une perspective à point de fuite. C'est celle qui représente le mieux la vision qu'a un individu d'un objet placé à 40 ou 50 cm de lui.